Bon, il n'aime pas parler, on va poser la question comment. Et c'est quoi les 4 étapes? De la marche dans le royaume, ou encore de la vie dans le royaume. Quatre étapes, on est dans le royaume, on grandit dans le royaume, l'activité, le combat. Pardon? Les 4 étapes de la marche dans le royaume. Première étape, on est dans le royaume, ensuite on grandit dans le royaume, ensuite il y a la maturité spirituelle et après le combat, au niveau du combat spirituel. Ok. Et quels sont les différents détails? Comment on est dans le royaume? Essaye d'expliquer les 4 différentes étapes. Maintenant, elle ne pas parler. Micheline, tu peux expliquer les 4 différentes étapes? Comment ça se passe, les 4 différentes étapes? Bon, les 4 étapes. Première étape, on est dans le royaume. En fait, naître dans le royaume, c'est la nouvelle naissance, en fait. Lorsque l'on revient, et lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et la deuxième étape, on grandit. Et cela se fait par les prières, par la prière, la méditation. Plus on se charge spirituellement, plus on nourrit notre esprit. Et plus notre esprit grandit aussi et ça devient mature, ça mûrit en fait. La troisième étape, la maturité spirituelle. Là-bas, c'est au niveau de l'âme. Lorsqu'on arrive à dominer sur notre âme, lorsqu'on arrive à restaurer notre âme, oui. Et oui, je pense que c'est ça. Et lorsqu'on arrive à surmonter les épreuves. Et la quatrième étape, la quatrième étape, c'est le combat en fait. C'est le combat. Je pense que c'est à ce niveau-ci qu'on commence à... Je ne sais pas si je veux dire lutter, mais on commence à... Bon, je n'ai pas écrit l'explication. Ok. Qui peut aider Micheline? Bonsoir Corinne, bienvenue. Bon, Corinne pas parler. La dernière Quand étape. tu peux... Vas-y, Yonel. Non, vas-y, Yann. Vas-y, Yonel. Ok, en plus de ce qu'elle a dit, bon, la maturité, pour résumer, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est être conduit par l'esprit. Parce que la Bible dit, ceux qui sont réellement conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et c'est les fils de Dieu qu'on va qualifier de mature. Maintenant, pour le combat, on combat maintenant pour le royaume. On sait les intérêts du royaume. On va dépeper le monde des ténèbres. On va conquérir les nouveaux territoires, conquérir en fait les nations. Un peu comme la Bible dit que chacun de nous doit conquérir des nations, que le plus petit aura 1000, l'autre aura 10 000, ainsi de suite. Donc maintenant, on combat pour les intérêts du royaume. C'est tout ce que je pouvais ajouter. D'accord. Donc, on voit en fait ces quatre étapes qui sont les piliers et qui sont très importants en fait. Notre marche avec le Seigneur, Jésus-Christ, on a vu qu'il y a 4 étapes. Et nous tous ici là, on a franchi la première, la deuxième étape. Et souvent, on part à la 4e étape. Et puis on revient. Souvent, on vacille entre 3e et 4e étape, qui est une bonne chose déjà. Nous tous ici là, on est arrivé, on a appris les 4 étapes. Vu que c'est parmi vous aussi sont formateurs, donc forcément vous êtes en train de combattre pour le royaume, vous priez avec les gens, vous priez pour les gens. Donc on est déjà dans les 4 étapes. Aujourd'hui, on va venir prendre en profondeur la 3e étape, qui est au niveau de la guérison de l'âme. C'est-à-dire qu'on domine sur l'âme. Non, on ne domine pas sur l'âme. Rappelez-vous les coups qu'on avait vus sur l'homme, quand on traverse le cœur, on a vu corps, âme et esprit. On a expliqué qu'on a détaillé chaque point, on a décortiqué chaque point. Et pendant ce cours, on avait dit en fait que l'homme, l'être humain,
C'est la partie de l'homme qu'il faut gagner, qui capte. C'est la partie de l'homme, en fait, qui capte les signaux bien spirituels que matériels. C'est la transition entre le monde spirituel et le monde naturel. Et cette âme est comme un plastique, ou encore est comme un sac. Plus on le vide, plus on le remplit par autre chose. Ou encore c'est comme un seau, quand on met les choses à l'intérieur, ou ça peut contenir de l'eau sale, et on appelle ça un seau rempli d'eau sale. Ou encore ça peut contenir de l'eau propre, on appelle ça un seau rempli d'eau propre, un seau rempli d'eau potable. On comprend en fait. Donc l'âme en soi, en fait, n'a pas de... C'est par rapport à ce qu'on a mis à l'intérieur qui donne la caractéristique de l'âme. Et l'âme donne la caractéristique d'une personne. Ça veut dire quoi? C'est quand quelqu'un est gentil, est patient, est calme, est pur, qu'on peut dire que c'est une bonne personne. On aime être avec l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de lui, il est utile, il est serviable. C'est ce que Paul disait qu'on doit être des vases utiles, des vases d'honneur. Mais quelqu'un qui est rempli d'amertume, de haine, de vengeance, d'impurité, de saleté, les personnes, on n'aime pas passer le temps avec elles parce qu'on dit que c'est une personne qui est remplie, un seau qui est rempli d'eau sale. Mais en soi, en fait, le seau n'a pas de problème. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? Oui, jusque-là, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Donc, en fait, le seau en lui, c'est le contenu qui a un problème. Le seau, il n'y a pas de problème. La personne en elle n'a pas de problème, mais c'est son contenu qui est à l'intérieur d'elle qui a un problème. C'est ce qui est à l'intérieur de la personne qui a un problème qu'on veut travailler. Et du coup, quand nous, on ne peut pas évangéliser, quand on peut gagner quelqu'un, on ne peut pas gagner quelqu'un pour que s'il avait une blessure sur son pied, la blessure disparaisse. Non, on ne gagne pas son corps. Plusieurs fois, on a dit ça, n'est-ce pas? Mais quand on parle avec quelqu'un et puis il donne sa vie à Jésus, c'est une bonne chose. Mais quand il donne sa vie à Jésus, en fait, il est renouvelé dans son esprit. Maintenant, il faut maintenant que cet esprit doit grandir et que l'esprit doit affecter son âme. Et non pas la chair. Parce que maintenant, quand il y a ce qu'on appelle la chair et l'esprit qui sont opposés l'un à l'autre. Et soit la chair va remplir son âme, ou soit les désirs de l'esprit vont remplir son âme. Et c'est en fonction de la personne qui sera plus qu'on va qualifier cette personne. On va donner une caractéristique, on va mettre une étiquette sur la personne, on va mettre sur son front. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Par rapport à ce que soit la chair, soit l'esprit qui domine, qu'on va mettre une étiquette sur la personne. Ou encore, quand on va penser à la personne, ça va remonter à l'intérieur de nous. Donc, quand nous, on parle aux gens, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que son esprit soit gagné, parce que l'esprit peut gagner, mais si la partie la plus importante, qui est l'âme, n'est pas restaurée, n'est pas transformée, il va être gagné, c'est bien, mais il va se retrouver de l'autre côté, parce qu'il n'a pas conservé le salut. Donc, le but, c'est que quelqu'un est sauvé, maintenant, il faut qu'au niveau de son âme, il puisse conserver son salut. C'est ça qu'on dit qu'on va gagner les âmes. On va faire sorte que quand il donne sa vie à Jésus, son âme soit gagnée et qu'il puisse conserver cette victoire jusqu'à ce que Jésus revienne pour l'éternité. Maintenant, pour ça, maintenant, il y a plusieurs étapes maintenant. Vu qu'avant, il n'avait pas Jésus, son seau était rempli, c'était un seau rempli de toute la saleté. Maintenant, il faut maintenant retirer cette saleté qui est dans son seau, nettoyer le seau, afin de pouvoir mettre quelque chose de potable à l'intérieur du seau qu'il puisse remplir. Et non seulement ça, quand on verse de l'eau potable à l'intérieur, maintenant, on doit protéger cette eau qu'elle ne soit pas contaminée. Chaque fois qu'elle est contaminée, qu'on puisse trouver le moyen de la décontaminer et de la rendre potable à tout moment. Est-ce que le schéma est bien compris? On vide la saleté qui est dans son seau, on nettoie le seau et on met de l'eau propre. C'est ce que Jésus a fait. Maintenant, quand l'eau, on la remplit de l'eau propre qui est utile, maintenant, on va protéger le seau, que la contamination ne touche plus dans l'eau, pour qu'il reste un seau utile et potable. Et au cas où l'eau devient contaminée, on trouve le moyen de désinfecter, de retirer les impuretés et de garder son seau propre et l'eau qui est à l'intérieur propre, il reste toujours utile.
Est-ce que jusqu'à là, c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, c'est ça le I am résumé déjà. okay. C'est le résumé de tout ce qu'on va voir pendant ce module-ci. Premier point, identifier d'abord que le soi est sale, le vider par la grâce de Dieu et le remplir de l'eau propre. Après, comment faire pour protéger cette eau qui est dans notre seau, afin qu'on ait toujours de l'eau vive à donner aux gens de nous soit utile. Comment faire pour protéger cela? Et de trois, s'il arrive à être contaminé, que faire? Comment faire pour désinfecter cela et rester pur? C'est le résumé de ce qu'on va voir pendant tout ce parcours. Et j'aimerais d'ailleurs, en entrée de jeu, dire que, je l'ai dit comme je l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas. J'ai traîné pour arriver à c'est parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me donner ce coup. Je reconnais de tout mon cœur que je ne suis pas digne et j'évitais, c'est parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a encore beaucoup de transformations, beaucoup de choses que ce n'est que travailler dans ma vie. Et je ne me sens pas si digne de donner ce coup, en fait. J'aurais préféré que quelqu'un qu'on ne connaît pas puisse être là et que moi aussi puisse en bénéficier, qu'on puisse être tous en train de travailler, en train de bénéficier de ça. Mais la vérité, c'est que je cherche et je prie toujours que le Seigneur nous accorde la grâce d'envoyer quelqu'un qui va nous aider. Mais je sais que dans tout ce que nous allons voir, moi-même, je me retrouve à l'intérieur. Chaque fois quand je reviens, je me retrouve à l'intérieur. Et j'aimerais supplier chacun d'entre nous, pendant qu'on est en train de voir ceci, parce que nous tous, on est en concession. Pendant qu'on fait ce qu'on fait, qu'on ne regarde pas un être humain, chacun d'entre nous puisse regarder à Dieu et par la personne à lui-même. Et que si tu détectes quelque chose qui est en ton frère ou en toi-même, amène ça devant le trône de gloire. Et pas regarder à la personne qui vient de donner le coup. Je reconnais qu'il y a encore beaucoup de choses dans ma vie qui sont encore en train de travailler. Et je demande la grâce à Dieu chaque jour, afin d'être un exemple, comme Paul l'a dit, irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Donc, je voulais d'abord commencer en entrée de jeu. Et puis, on va commencer. Quelqu'un peut connaître Nathalie, qui d'autre n'est pas là ce soir? On est la maman Taï Joël. D'accord. Avant ça, il y a une petite histoire que je voulais raconter. Ou encore, le jardin caché. Comment on dit le jardin caché? Chacun a son jardin caché. C'est encore l'histoire d'un jeune garçon qui est connu dans son église comme un bénévole parfait. Bon, ça peut être mon histoire, ça peut être ton histoire, ça peut être chacun d'entre nous ici présent. Un bénévole parfait qui aime travailler pour servir Dieu, qui aime servir les gens, qui aime être au service. Il aime quand tout le monde autour de lui est à l'aise, tout le monde autour de lui est tranquille. Tu es en train de monter, descendre, il se donne à fond pour que, autant qu'il peut, pour répandre l'amour et la paix autour de lui. Chaque dimanche, il a un sourire illuminant, souvent dans l'assemblée, tandis souvent il est content, il accueille les gens, il fait ci, il se bat comme il peut. Des gestes toujours précis. Souvent des paroles encourageantes. Quand tu as un souci, il est toujours là pour aider, pour motiver tes personnes. De l'extérieur, il incarne l'image d'un chrétien accompli. L'image de la chrétienté accomplie. Mais le soir, seul dans sa chambre, il est effondu. Derrière tous ces sourires, ce travail, tout ce qu'on voit de la personne, il y a un jardin caché, secret, ravagé par des années de blessures non guéries, qui transportent. Il transporte à l'intérieur de lui des blessures, des moments de difficulté, des temps incompris. Il a abrité une profonde solitude. Et son hyperactivité dans le service, dans tout ce qu'il fait autour de lui, n'était qu'une tentative, ou encore n'est qu'une tentative désespérée à combler un vide.
de prouver sa valeur, de gagner l'amour, de s'affirmer, de montrer à quel point il peut faire si quelque chose était important. Mais c'est un jour, lorsqu'un sage mentor, ou encore quelqu'un, par la grâce de Dieu, on voit quelqu'un, remarque ce jeune homme et puis s'approche de lui, il dit un jour une parole. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est là vraiment que commence en lui un voyage de guérison. Pour la première fois, il décide de s'ouvrir et aller au-delà de ce comportement externe. Ces fruits qui étaient apparemment beaux, au-delà de ce qu'il veut faire pour éprouver les racines de son âme. Et ce mentor, cette personne dit un jour, ton service est beau, mais Dieu désire avant tout guérir ton cœur. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu es, mais ce que tu es en Christ qui est le plus important. C'est pas ce que tu fais passer autre qui définit ce que tu es, non. Tu trouves ta valeur pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Cette conversation commence au début d'une transformation profonde. Il apprend progressivement, ou elle apprend progressivement à différencier ses actions externes des motivations profondes de son cœur. Il commence à comprendre en fait que tout ce qu'il fait n'est pas forcément pour l'approbation des gens, et il a commencé un voyage avec le Seigneur, un voyage de la guérison. Ce qui lui faisait le plus mal, c'est qu'il n'arrivait pas à admettre que malgré son service, malgré le travail qu'il fait pour Dieu, malgré le temps qu'il a fait dans la foi chrétienne, admettre qu'il peut avoir des blessures à l'intérieur de lui. Il croyait que non, tout ça c'est géré, tout ça c'est déjà géré, tout ça, il n'y a plus de problème. Et puis parce qu'il prie, parce qu'il sait, il fait ça, ça va combler. Ça ne remplacera jamais le fait de te combler, transformer à l'intérieur de son âme. Et ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui traverse ces moments pareils. Pendant ce voyage que nous allons prendre, nous allons comprendre en fait que le plus important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait pour lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est toi, d'abord, pas ton service. Souvent, nos responsables vont mettre sur nous des fardeaux, vont mettre sur nous des choses qu'on doit faire, des trucs, des responsabilités passives, des charges par là. Mais je tiens à rappeler à quelqu'un, ce qui compte le plus pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es devant lui. C'est ce que nous allons voir pendant ce voyage. Donc, nous allons prendre les différents points. Ceux qui vont noter, mais je vais vous remettre, je vais vous donner le parcours après. Nous serons appuyés sur, on aura 5, à la dernière fois, il parlait de 7 piliers, n'est-ce pas? Cette vérité fondamentale qui nous amène à une guérison de l'âme, une restauration profonde et une marche plus fluide avec le Seigneur. Nous allons voir la différence entre le comportement externe et encore la problématique. Encore, bon, on va voir quoi? Différencier les comportements externes et les problématiques profondes. Bon, de bon instant, je mets dans le chat. Quelqu'un va dire pour nous. Est-ce que tout le monde est là d'abord? Est-ce que tout le monde est là? Oui. I am there. I am here. Est-ce que tout le monde est là? Vous m'écoutez bien? J'ai been here. Sans russe. Il y a tout. Yes. I am here. Je suis là. Je t'aime. Ok. Merci, Micheline. Qui d'autre aussi est là? Qui d'autre est encore? Qui d'autre aussi est là? Il y a quelqu'un qui est parti.
Bon. C'est quoi qui est parti? Non, c'est elle. Non, je sais. Elle est revenue. Ah, d'accord. Donc, j'ai mis dans le chat ce que nous allons voir dans les différentes semaines ou encore les différents modules. En principe, c'est censé être en semaine. Mais je ne sais pas si on va faire ça en semaine. On va finir ça en semaine. Quelqu'un donc le temps de lire ça après, vu qu'on aura pas beaucoup de temps ce soir. Vous avez mis le chat là-bas, les différents points qu'on va travailler. Différencier les comportements externes, des problématiques profondes du cœur, comment nourrir l'âme à travers l'enseignement ou la présence de la communauté, aperçu des sept principes. On voit les fondements de l'identité chrétienne et le pouvoir de la croyance. On voit le renouveler l'esprit, l'engagement. Enfin, c'est un programme tellement costaud et je compte vraiment que tout le monde soit présent. Et la dernière fois, vous avez prévenu que ça va demander beaucoup de temps et de l'énergie et de votre exercice. Parce qu'on va dire ici, si chacun ne travaille pas, ne fait pas les exercices qui est noté à l'intérieur, ça sera compliqué. Donc, par la grâce de Dieu, ça va aller. Et je me suis inspiré de certains enseignements que j'ai reçus. Et aussi, principalement, il y a le livre La guérison de l'âme. Et puis, il y a d'autres livres ici vers la relation d'aide renouvelée. Donc, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je suis convaincu que le Seigneur va nous accorder la grâce, en fait, de faire ce long voyage avec lui et d'arriver au point que nous arrive, que notre âme ne nous empêche pas. Donc, premier point, on a vu évidemment que l'âme aussi, c'est le centre de l'être humain qui montre sa personnalité, sa personne, son caractère. Et la partie la plus négligée de l'être humain, on a dit que l'homme est quoi, âme et esprit. Mais la partie souvent qu'on néglige souvent le plus, c'est l'âme. C'est l'âme qu'on néglige souvent le plus. Pourquoi? Parce que je suis sûr que quand on parle de la partie physique, chacun se matin. Aujourd'hui, j'ai vu un monsieur, quand il allait à l'école très tôt le matin, j'ai vu un monsieur qui partait au boulot, il avait un plastique. Et quand j'ai gagné un coup d'œil dans son plastique, il avait son pain, il avait son chocolat, il avait ses fruits, et tout. Et puis, il partait au travail avec ça. Puis je me dis, mais donc, tout le monde, en fait, quand il va quelque part, il sort le matin, par instinct de suivi, calcule déjà ce qu'il va manger. Je vais manger quoi aujourd'hui, je vais boire quoi aujourd'hui. Bon, certaines personnes, bon, c'est pas mieux, nous, comme ça, bon, nous, c'est quand on trouve, on mange. Et il y a des personnes, en fait, déjà, quand ils sortent, en fait, par instinct de suivi, ils calculent déjà ce qu'il va manger. Bon, je vais manger ça. Soit même quand ils travaillent quelque part où il n'y a pas la possibilité de manger facilement, ou un restaurant, ou bien une boutique, ils sont à le matin. Et c'est ce qu'il a besoin de manger. C'est qu'à un moment, il aura faim, il faut qu'il mange. Il prévoit d'abord ça. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, à l'église, on nous a appris vraiment la prière, c'est important, lire la Bible, c'est important, nourrir l'esprit, la vie spirituelle. Bon, certains le font par la grâce de Dieu. Et on prie ceux qui sont en train de traîner des pas, de rejoindre par la grâce de Dieu. De prier le matin, de passer un temps avec Dieu, de lire la Bible, on nous explique que c'est un échange spirituel, c'est un transfert. Et souvent, on demande le matin, Seigneur, protège-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, fais ce Seigneur, pouvoir. On prend le côté spirituel. Et le côté le plus important, qui est le côté de l'âme, on néglige toujours. Donc, tous les jours, quand on sort au matin, quand on se lève pour sortir au matin, on n'est pas conscient du fait que l'âme doit aussi être nourrie. L'âme a besoin d'être nourrie aussi. Il faut prendre, comme cet homme qui sort le matin, il prend de la nourriture pour sortir. C'est qu'il aura fait en journée. L'âme doit penser à ton âme que qu'est-ce que j'ai pris à l'intérieur de moi pour que mon âme soit en santé durant ces journées. Mon âme soit bien nourrie, mon âme soit bien. Donc, pour être en santé physique, il y a souvent des instructions à suivre. Ici, elles sont bien respectées, c'est-à-dire faire de l'activité physique, manger des fruits, manger. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça, on en fait qu'un souvent, on se dit qu'on n'a pas besoin de ça, mais on a besoin de faire de l'activité physique, on a besoin de manger des fruits, on a besoin aussi de manger de la nourriture
pour ta santé physique et les institutions à suivre. Et qui ne sont pas respectés souvent, ça nous donne des maladies. Intoxication alimentaire, constipation, mal au ventre, tout ça. Dans la dimension physique, il y a des choses que lorsqu'on ne fait pas, ça nous donne des maladies, ça nous crée des problèmes. Pareil pour l'âme, si nous suivons les bons principes, notre âme sera toujours en santé. Si on protège, on n'écoute pas ça, comme par exemple, si on n'empoisonne pas notre âme, on ne parle pas de certain nombre de choses. Si on ne s'expose pas à un certain nombre de choses, comme quand on n'expose pas notre ventre, notre corps, un certain nombre de choses qui peuvent être toxiques pour nous, quand on se protège un certain nombre de choses aussi, à l'intérieur de nous-mêmes aussi, on préserve notre corps. Et c'est pareil pour l'âme qui devait le faire en fait. Dans notre relation avec d'autres personnes, donc pour que deux personnes soient en une bonne relation, vu qu'un être humain est d'abord un être social, tu as besoin d'avoir des libertés sociales. Parce que la plus grande chose qu'on peut te prendre, c'est ta liberté. Et quand on te prend la liberté, on te retire du monde social, on te met quelque part, ou on te retire de la société. En fait, c'est ça, on dit que la prison, c'est la plus... Bon, selon les psychologues, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain parce qu'il est d'abord social, l'homme aime être libre, il aime connecter, il aime parler, il aime faire ce qu'il veut, il aime marcher comme il veut. Et quand on te prive de ça, on te met dans une prison où on te coupe des êtres sociaux. On te prive de notre personne. On te met dans un endroit où tu es seul. C'est là que certaines personnes, certaines trouvent la mort là-bas, certaines se réconcilient, certains redéfinissent les choses dans leur vie. Mais on est d'abord un être social. On aime connecter avec les gens. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc, la vraie liberté, c'est une bonne santé de l'âme. Et un chrétien est vraiment libre quand ton âme est en bonne santé. Quand tu comprends ça, tu comprends le résumé, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit à la fin que comment serait si vous êtes mes disciples? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Les uns pour les autres, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus grand commandement que ça. Donc, tout ce que Jésus a fait, il a résumé au fait que on doit être ensemble, on doit vivre ensemble, on doit s'aimer. C'est ça le fondement tout. C'est ça le but même de l'Église. C'est la communion fraternelle. Dieu dit que quand vous êtes ensemble, je suis au milieu de vous. Quand Dieu ou toi, vous êtes rassemblés, je viens au milieu de vous. C'est important pour Dieu que nous soyons connectés les uns aux autres. Je priais un jour comme ça. Je priais, bon, je fais juste un peu parallèle. Je priais avec quelqu'un un jour et on priait ensemble. Et quand on priait, le Seigneur me montrait comment la vie chrétienne, en fait, on ne sait pas, mais vous voyez comment Internet est connecté par des réseaux, n'est-ce pas? Tel ordinateur est connecté à tes serveurs, tout ça, tout ça. Il y a tout un réseau. Il y a un grand cerveau qui est Internet qui gère tout ça. Et souvent, en tant que chrétien, on veut vivre indépendamment. Non. On doit tout être connecté à un réseau où les informations circulent. Le Saint-Esprit nous circule au travers de tous. Et toi, tu dois être connecté au réseau. Mais si tu n'as pas accès à Internet, comment tu vas te connecter au réseau? Tu ne peux pas. Au grand réseau pour voir toutes les informations. Moi, j'ai appris qu'il y a une vidéo qui est sortie où c'était qui là. On a vu ça qui là, c'est Balthazar. Toute la planète au courant en 2 jours. Parce que même les Russes parlaient ça, c'était terrible ça. Parce que tout le monde est connecté au réseau. Donc, c'est important pour Dieu que on soit connectés les uns et les autres, les uns et les autres, les uns et les autres, les uns et les autres. C'est important pour Dieu. Et pour que deux personnes puissent être vraiment avancer ensemble, il faut que l'âme soit en bonne santé. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Mais voici le problème qu'on a maintenant, c'est que on vient des différents backgrounds, on vient des différentes cultures, des différentes réclamations sur nos vies, différents hommes forts dans les familles.
différents traumatismes, différentes expériences. Et là, on nous demande d'être ensemble et de nous aimer. C'est là qu'il y a un problème maintenant. On nous impose, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. C'est frustrant. Pour moi et beaucoup parmi nous. Ma maman m'a appris qu'il ne doit pas dire tel mot. Il doit me comporter de telle manière. Quand je fais ça, je ne vais pas faire ça quelqu'un d'autre, comme je fais ça, c'est pas bon. Et quelqu'un en face de moi fait ça tout le temps. Ma maman m'a appris que quand je viens le matin, il doit dresser mon lit, il doit ranger mes trucs. J'ai grandi avec ça comme une habitude en moi. Elle m'a martelé ça dans ma tête. Et j'ai avec quelqu'un, je suis marié avec quelqu'un, il est désordonné comme pas possible et tout. Je dois l'aimer quand ses valeurs, ses comportements lui est différent du mien. Moi, j'aime m'habiller comme ça, mais lui, il n'aime pas. J'aime faire comme ça. Et mon frère à l'église, quand je fais comme ça ne me plaît pas. Et malgré tout cela, maintenant, on dit qu'on doit s'aimer, alors que nos âmes sont éduquées de différentes manières. Qu'est-ce qu'on est ensemble? C'est là-haut. Est-ce que ce que là, nos âmes sont est-ce que ce que là, nous sommes ensemble? C'est bon pour tout le monde. Yes. Maintenant, voici, il y a le problème maintenant. Oui, jusque-là. Le but, c'est que maintenant, il faut qu'on soit ensemble. J'ai déjà dit, ayez un même cœur, même esprit, les mêmes sentiments. Comment arriver à ce point? Avec ce mélange. Maintenant, voici, il y a le challenge maintenant. Qui cela a déjà préparé le couscous manioc? Ou bien le coquille? Merci, Corinne. Qui ici a préparé le couscous manioc? Bien fait le gâteau, n'importe quoi. Il y a un peu la farine qui est sèche là. Et puis, voilà de l'eau. Il faut que ça devienne la pâte, une même chose. Il faut mettre le sucre dedans. Il faut mettre l'arôme. Il faut mettre les laits. On met tous les trucs à l'intérieur. Et pour que ça devienne une seule pâte, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qui connaît? Il faut remuer, n'est-ce pas? C'est là maintenant qu'il faut quoi? Ça demande de la force et de l'énergie. Il faut bien mélanger. Ça demande de la force et de l'énergie. Quand on fait un gâteau, bien souvent, je vois souvent ma mère qui elle paraît souvent, elle est là. Elle est là. Elle dit, mais avec le feu, là, elle tourne, elle tourne. C'est pas facile, la bagarre. C'est un combat. Surtout quand on fait un gâteau. Des fois, il faisait que le gâteau ici, il tourne quelqu'un mal à la main. Tu tournes. Après, tu goûtes. Il faut encore tête, tu mets encore. Tu tournes. Tu mets un peu. Non, ça ne suffit pas. Tu mets encore. Tu tournes. Que ça forme une pâte homogène, ça forme un. Et là, il faut un effort pour que les deux se deviennent un. C'est là que l'Afrique chrétienne devient frustrée maintenant. Parce que moi qui étais simplement farine sèche, je dois prendre de l'eau maintenant pour devenir autre chose. Un autre moule. Je dois prendre une autre forme. Et nous, on ne veut pas. Je n'aime pas ça. On ne parle pas. Mais non, mais Dieu veut qu'on soit mélangé. Dieu veut nous donner notre forme. Mais nous, on veut rester dans notre forme à nous et plaire à Dieu. Alors que lui veut faire couscous manioc. Il veut faire gâteau chocolat ou gâteau ou bien au yaourt, gâteau citron, il veut faire le gâteau. Mais toi, tu dis que non, tu veux seulement être la farine. Tu veux seulement être le sucre. Tu veux seulement être les œufs. Tu veux seulement être le lait. Et puis tu veux prendre tout ça pour mélanger, pour faire un bon gâteau. Mais personne ne veut maintenant se mélanger. Chacun veut rester tel qu'il est et plaire à Dieu, alors que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas manger la farine sèche. Il va manger le fruit. Il va manger le sucre comme ça. Donc, il veut faire quelque chose de beau, une crème. Mais personne refuse de se mélanger. C'est là qu'il y a un problème au niveau de l'âme.
C'est pour que ça arrive maintenant, il faut que chacun doit se vider soi-même et prendre une autre forme. Il a accepté d'abord une autre forme que Dieu veut donner à la personne. C'est le premier pas d'abord, l'introduction. Pourquoi? Parce que l'âme, en fait, est comme un enseignant disait un jour, que souvent quand il voyage, le matin, quand il fait un voyage de 2-3 jours, il prend une valise, il met les habits à l'intérieur, propres, bien rangés, bien repassés, bien parfumés. Il s'en va en voyage. Et quand il revient 3-4 jours après, il doit vider la valise. Cette valise qui a été froissée, les habits qu'il a portés, les laver ou remplacer par d'autres habits. Il le fait autant qu'il peut. Le matin, quand on sort le matin, les sous-vêtements qu'on les porte, ou encore les habits, on les change. Quand ils sont sales, on les lave, on prend le temps on prend soin d'eux parce que on prend le soin parce que ça doit être propre à tout moment. C'est pareil pour notre âme. Lorsqu'on mange la nourriture, on la mange, elle digère, et puis on va retourner le matin, on a encore faim, on mange encore. Et c'est pareil pour notre âme. Donc les personnes changent. Et John C. Maxwell qui dit en fait que les gens changent quand elles souffrent suffisamment pour y être obligées. Il expliquait en fait que le douloureux parcours du changement, que les gens changent à cause de deux raisons. Première raison, c'est quand elles souffrent suffisamment pour être obligées de changer. Quand on dit à quelqu'un qui ne mange pas ça, il va continuer à manger. Je jure qu'il a mal au ventre, parce qu'il voit la mort. Il passe à côté. Les gens changent quand elles souffrent suffisamment ou quand elles ont assez appris pour vouloir, ou encore elles ont reçu assez de raisonnements concernant cela, elles ont reçu assez d'informations par rapport à ça pour arrêter de manger, pour changer. Sorry. Donc, elles changent pour deux raisons. Première raison, elles ont souffert. De deux, elles ont reçu assez d'informations par rapport à ça, les dangers, ou encore les conséquences, ou encore les avantages, quelque chose. Il doit changer pour deux raisons. Maintenant, pourquoi changer? Pourquoi est-il important de changer? C'est fondamental que dans ton âme, tu sois changé, restauré. On a encore à l'introduction. Ici, pendant que je lisais ce livre, l'histoire de l'orateur m'a beaucoup marqué. Évidemment, j'ai parlé un peu de ça évidemment. Il dit en fait, quand il a commencé le ministère, il avait 27 ans, 26 ans, 27 ans. Et puis, quelques temps après, il s'est marié. Et puis, sa femme, ils ont commencé à travailler ensemble. Ils aimaient Dieu. Ils travaillaient, bossaient pour Dieu, tous les deux ensemble. Et à un moment, il a dit, 2-3 ans plus tard, Dieu l'avait inspiré et ils ont implanté une église aux États-Unis. Ils ont implanté l'église, ils ont commencé à travailler ensemble pour les travaux de l'église. Et tellement ils se mettaient à travailler beaucoup plus parce qu'ils étaient tellement absorbés pour que l'église grandisse. Totalement absorbés par le travail, dans les prières, pour préparer les sorties, les campagnes d'évangélisation, les temps de prière, les temps d'enseignement. Il fallait qu'ils s'organisent, le staff, il était tout le temps occupé. Un jour, il savait que plus ça allait prendre le temps, plus ça allait éloigner sa femme et ses enfants, son enfant à l'époque. Il se donnait beaucoup de temps à travailler pour Dieu. Beaucoup de temps à travailler pour Dieu. Et un dimanche, quelques années plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, l'église a atteint un nombre dans les 300-400. Et c'était la prière qu'il a demandé à Dieu depuis longtemps. Seigneur, fait grandir l'église. Et ce jour après le culte, quand il regarde les statistiques, 300, 400 membres, il est tellement heureux. Sa femme est rentrée beaucoup plus tôt parce qu'après le culte, il a fait des réunions avec les gens de service, le staff, organiser ici, préparer la semaine, tout. Donc, après le culte, elle rentre avant lui pour préparer les enfants, pour préparer la maison, avant qu'il vienne la trouver plus tard. Il entre à la maison tout heureux pour les statistiques. Ah chérie,
Dieu nous a exaucé la prière. Enfin, on a eu plus de 300 membres à l'église. Et il était choqué que la femme l'a répondu avec tellement froid. Ok, d'accord. Bénissons le Seigneur. Puis là, il a compris qu'il y a un problème en fait. Il croyait que comme ils ont commencé, elle devait jubiler, d'être contente. Que faire dans les telles situations maintenant? Je connais l'histoire ou bien j'arrête l'histoire. Continue, non, continue. Bien, côté la semaine prochaine. Est-ce qu'on va t'interrompre lorsque tu parles? Je vais savoir que tu bois de là. D'accord. Et elle répond froidement. Elle répond froidement. Elle a compris qu'il y a un problème. Et pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, lui, il a pris ça comme, bon, tellement il était content. Il est entré dans son bureau, il a jubilé, il a rendu grâce à Dieu, béni le Seigneur. Et puis, il se rend compte en fait qu'elle devait devenir de plus en plus bizarre. C'est là maintenant qu'il commence à réaliser, parce qu'avant, il était absorbé, concentré par les travaux, ses activités. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il faisait. C'est pas vrai que tu connais l'histoire, moi, je ne sais pas. Peut-être que tu as lu le livre avant. C'est là maintenant qu'il y a un problème qui se pose. Lui, ça l'a tellement blessé, choqué, que la femme ait une telle attitude. Et quand il parle avec elle une fois, elle explique en fait. Ça fait beaucoup de temps, tu ne fais plus ci, tu ne fais pas ça, tu fais plus ci, tu ne fais pas ça. Et il dit en fait que bon, là il les a l'introduction du livre. Ça l'a tellement choqué que comment sa femme peut se plaindre du fait qu'il travaille pour Dieu. Pourtant, tous deux sont enfants de Dieu, tous servent Dieu. C'est pas comme s'il a trompé sa femme, c'est pas comme s'il était validé, il travaille pour Dieu. Mais comment se fait-il qu'elle peut. Il commence à comprendre pourquoi elle est devenue bizarre, elle n'a pas dans le ministère, elle est devenue tellement froide, bizarre, tout et tout et tout. C'est là que ça commence à reconnaître tout un peu dans sa tête. Et là, il a laissé de rester tranquille, il avait parlé. Ça l'a blessé, ça l'a choqué. Puis de conversation, plus de l'intimité profonde, chacun de son côté. Ce qui était censé être une bénédiction est devenu une malédiction pour eux. Le service de Dieu, travailler pour Dieu, devenu au lieu de les rapprocher, ça les a plutôt éloignés l'un à l'autre. Et là, ça devient compliqué à la maison. Il prie, il prie, il prie, il prie. Et non seulement ça, même les enfants à la maison ont remarqué que papa n'était plus trop là. Bon, l'enfant à la maison. Et un jour, quand il s'en va prier, et Dieu lui dit en fait que. Ici, il s'est rappelé d'une parole qu'il avait citée dans un séminaire de John C. Maxwell. Qui se connaît John C. Maxwell? Ah, je ne connais John C. Maxwell. C'est bien ça. Qui ne connaît John C. Maxwell ici? En tout cas, je vais vous conseiller de lire ses livres. C'est un monsieur pas possible. C'est l'un des grands philosophes, comme Gary Chapman, l'un des grands psychologues chrétiens et de leadership. Ses livres sont excellents. Je vous conseille John C. Maxwell. Ses livres, c'est excellent. En leadership et tout, il a des enseignements puissants. Donc, il s'est rappelé en fait une citation que Dieu l'a rappelé. Une fois, il a assisté à une conférence de John C. Maxwell. Et il parlait de ça, que si Jacques a un problème avec Tom, avec Marie, avec Paul, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas Jacques. C'est que le problème, c'est pas tous les trois personnes. C'est forcément Jacques le problème. Et il dit qu'il se rappelle qu'il a enseigné ce message. Il a cité ce message plusieurs fois dans les prédications. Et quand maintenant, ça s'adresse à lui maintenant, ça devient compliqué. Il ne sait pas quoi faire. Deuxième point. Comment on va voir? Deuxième point. On a vu le parcours douloureux et un changement de vie. C'est l'évolution de la vie. Quelqu'un qui a passé un souci, un problème, qui n'est pas dehors, qui se trouve dans sa maison, dans sa vie, dans son ministère, qui n'est pas causé
Pas quelqu'un qui a tué sa famille, quelqu'un qui a volé, qui a détruit sa maison, non. Causé par le fait qu'il travaille pour Dieu. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a une telle attitude. L'histoire. Je vais te dire quelque chose. Même si l'histoire est finie. Non. L'histoire va jusqu'à toute la formation. Je ne vais pas tout raconter l'histoire comme ça. Non, c'est le processus de guérison. Je ne vais pas raconter toute l'histoire jusqu'à la fin. Non, rassurez-vous. Chaque étape qu'on va faire, on va essayer d'avancer. On va prendre d'autres exemples. Aujourd'hui, on est sur l'introduction. Il ne comprenait pas en fait comment se fait-il que sa femme peut être dans cette situation. Et c'est pareil peut-être pour toi, pour moi et toi. Pourquoi mon père se fâche contre moi quand il est en train de servir Dieu? Pourquoi telle personne ou tel responsable, je fais tout ce qu'il fait, c'est bien. Pourquoi? Je me dis que c'est quelque chose qu'il fait bien, c'est bon. Un responsable à l'église, au travail, à tous les niveaux. Quand tu sais que ce que tu es en train de faire, tu ne vois aucun mal dans ça, mais on te dit que quelqu'un n'est pas content ou ça fait du mal à quelqu'un, ça fait du tort à quelqu'un. Mais comment ça n'a pas de sens? Et du coup, on se replie. En tout cas, bon. Moi, je n'ai rien fait de mal. En tout cas, moi, je n'ai rien fait de mal. Moi, tout ce que j'ai fait, ce n'est que je fais que ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Je travaille et puis mais comment tu fais qu'elle peut se comporter comme ça? Et ça a commencé à le déranger à un point que il n'avait même plus à parler à sa femme, il n'avait plus à la regarder en face. Mais il savait, en tant que pasteur, que c'était une mauvaise attitude. Deuxième point, à l'introduction. On a l'introduction. Choisis la maturité. Choisis la maturité. Aujourd'hui, c'est compliqué d'utiliser le mot maturité parce que tellement le diable a utilisé ce mot pour frustrer dans les groupes. Que tu es mature. Tout le monde devient immature. Tout le monde veut se comporter comme un idiot. Il écrit n'importe quoi dans les groupes parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il est mature. C'est ça, non? Exactement. Et puis tout le monde veut maintenant dire n'importe quoi dans les groupes. Sans plus se contrôler, sans plus se réserver. Parce que la peur qu'on va dire qu'il est mature. Non, il faut choisir la maturité. Il dit en fait maintenant que c'est dans ce livre. Qu'est-ce qui freine vraiment notre relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut mettre un frein? Ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. C'est-à-dire, comme une voiture de course, qu'est-ce qui peut freiner une voiture? Directement. Qu'est-ce qui peut freiner vraiment une intimité avec Dieu? Il n'y a rien qui peut faire ça comme manque de pardon. C'est le réel problème qui peut vraiment stopper ta relation en communion avec Dieu. C'est quand dans ton cœur, il n'y a plus l'amour pour les personnes, il n'y a plus la nature de Dieu. Quand Dieu vient, il n'y a plus cette communion entre toi et lui parce que ta nature a changé. Tu n'aimes plus les gens. Il y a la haine dans ton cœur. L'amertume, le ressentiment. Mais quand il vient comme ça, il n'y a plus cet échange entre vous deux parce qu'il n'y a plus d'intimité. Rappelez-vous, plusieurs fois, moi-même, ça s'applique à ma vie. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je l'ai moi-même enseigné plusieurs fois. Mais face à ça, souvent, c'est 2-3 mois après que je me rends compte et qu'est-ce qui se passe. N'oubliez jamais, je vous dis à moi, et je dis à moi ou à vous. Jésus a dit, quand vous voulez prier, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Et plusieurs fois, on a dit que la chambre, c'est le cœur. La chambre, c'est le cœur. Il faut fermer la porte pour qu'il y ait une intimité. Et on a pris l'exemple plusieurs fois, quand un homme et une femme peuvent entrer en intimité, ils se rassurent que ils sont dans une chambre tout bon. C'est vrai que bon, c'est là que moi j'ai découvert des choses bizarres. Quand on voit les rapports sexuels, oh, Seigneur, pitié de nous. Que tu peux regarder dans toi ou trois dedans, et puis on a un rapport sexuel dans la chambre. Il y a 4 personnes dans la chambre, ils sont en train de faire un rapport sexuel. Ouais, qu'est-ce que j'ai découvert? Ouais, c'est dépassé, quoi.
Maintenant, un homme, en fait, un homme et une femme qui se respectent l'un et l'autre pour avoir des rapports, c'est dans un endroit qui est isolé, un endroit qui est isolé, qui est fermé. Eux deux sont à l'intérieur, ils sont en intimité, où on se cache rien, on se voit. Et si maintenant, il y a une autre personne qui vient à l'intérieur, il n'y a plus cette intimité. Parce qu'on commence à se... Il n'y aura plus ce dévoilement total. Et quand Dieu veut entrer en intimité avec toi, quand il vient dans ton cœur, s'il trouve X, Y dans ton cœur, il n'entrera pas. Et même s'il vient, il n'y aura pas cette découverte nue entre toi et Dieu. Et parce qu'il y a plus ça maintenant, il n'y a plus d'intimité. Et quand il n'y a plus d'intimité maintenant, tu prives Dieu de toi. Parce qu'il aime ta présence. Il aime quand il est en intimité avec toi, comme un homme et une femme. Il aime comme un père son enfant. Il aime ta présence. Et toi, tu as besoin de sa présence. Ça te reconstruit, ça te fortifie. Et quand tu es coupé de ça, maintenant, il n'y a pas cette intimité entre vous deux maintenant. Moi, c'est un frein dans ta vie chrétienne. Et dans ton esprit maintenant, les prières, les jeûnes, mémoriser la parole de Dieu ne fait rien. Je vous dis, mes frères, j'ai essayé ça. 21 jours de jeûne. Tu pries, tu finis la prière, tu te sens sec. Ou encore comme si on avait sur la feuille du macabou, hein, feuille tarot. Rien n'est resté. Parce que le contenu n'était pas là. Maintenant, quand on a ce moment, il y a des questions à nous qu'on n'avoue pas. On n'examine pas à la lumière de la parole de Dieu. On n'expose pas ces choses à Dieu. Et puis on est là, on veut prier, trouver la solution, alors que ton cœur est mauvais. Et Dieu n'a pas de problème avec le fait que ton cœur soit gâté. Mais il veut simplement que tu amènes toi devant lui qui te restaure. Parce que rappelez-vous, il y a la farine, il y a de l'eau. On peut les mélanger, il n'y a pas de problème qu'au départ, ça ne peut pas être en train de bien mélanger, mais quand toi tu mélanges les deux, tu es conscient que ce n'est pas facile. Dieu le sait. Mais il veut simplement que tu te laisses malléable entre ses mains. Entre ses mains. C'est là qu'il y a un homme de Dieu qui disait toujours qu'avant de prier que Dieu, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Il faut d'abord commencer à prier que Seigneur, vide-moi d'abord avant de me remplir. Vide-moi ce qui est de moi. Vide-moi. Maintenant, remplis-moi maintenant de toi. Donc la maturité, c'est un choix. La maturité, c'est un choix que nous devons tous faire. Parce que la maturité a un prix. Il y a un prix à payer pour la maturité. Et tous les talents que tu as au monde, tu peux être un bon enseignant, tu peux être un bon prédicateur, un bon chanteur, un bon leader, tu peux avoir tous les talents du monde. Mais rien ne pourra jamais comparer ton immaturité dans cette situation. Mais là, tu agis, là, tu te comportes. Il dit la maturité a un prix. Soit tu vas payer avant, le prix de la maturité, c'est de payer avant. Et le prix de l'immaturité, c'est quand tu payes après. C'est-à-dire que quoi, une situation arrive, tu te précipites pour parler n'importe comment. Tu prends ton temps d'abord, tu recules, tu observes la situation. Et puis tu te prends le temps d'analyser la situation. Ou encore, tu peux être immature, tu parles. Tu entres dedans, tu gâtes tout. Après, tu dis, ah, je ne savais pas. Hein. On va faire ça. Hein. Donc, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas que c'était toi qui avais fait ça. C'est vrai qu'on peut se tromper. Mais quand on se trompe tout le temps, c'est un problème aussi.
Donc, la maturité, soit elle se paye en avant, ou l'immaturité se paye à la fin, après. Ce qui est sûr, le prix sera toujours payé. Donc, il est dit, l'un des premiers pas, d'abord, la maturité. C'est choisir de pardonner, d'être patient, d'être dans la joie, d'être calme. Tu peux parler rapidement. Fermer la bouche. Garder les secrets des gens. Donner son avis seulement quand c'est important. Fermer la bouche quand le cœur est déjà gâté, quand dans ton cœur ça ne marche plus. Ne pas parler quand le cœur est rempli de haine, d'amertume, d'orgueil, de jalousie. Parce que ton immaturité sera toujours ressentie, quel qu'en soit ton talent. Puis encore, quand tu es grand là-bas, tu es élevé quelque part, et puis quand tu ouvres la bouche. Deuxième point, caractéristique, rappelez-vous, on a l'introduction, le point qu'on va parler, l'attitude défensive. Ici, là, on a le point du parcours douloureux vers un changement de vie. L'attitude défensive. Parce que lui, normalement, un homme de Dieu, bon, il explique vers la fin du livre. Quand sa femme a eu cette attitude, il n'a pas été mature parce qu'il a été immature. Il aurait dû aller vers elle, essayer d'en parler avec elle, de trouver un compromis. Chose qu'il n'a pas fait, et il a pris sa position. Elle ne peut pas. Comment elle peut s'appeler femme de pasteur et l'église est en train de grandir, c'est fâche que moi je ne suis pas présent à la maison. Il a l'attitude défensive quand il vient prier. Elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire ça, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Oui. Vous ne comprenez pas comme moi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et maintenant, chaque fois qu'elle veut venir parler avec lui, il est la défensive. Parce que ça sera tellement, ça sera profondément brisé à l'intérieur de lui. Sa femme peut avoir cette attitude. Et à partir de là, quand elle a compris que ça l'a blessé, elle a essayé de venir vers lui maintenant pour lui expliquer. Pour converser avec lui. Mais chaque fois qu'elle veut lui parler, d'être la défensive. Non, tu ne peux pas faire ça. Et du coup, en fait, chaque fois qu'il veut parler, elle laisse la défensive. Il laisse la défensive. Il ne veut rien comprendre. Elle essaie d'expliquer ses sentiments, ce qu'elle ressent, pourquoi elle s'est comportée comme ça. Et il ne veut même pas la faire. Il laisse la défensive tout le temps. Et ça, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais on va comprendre pourquoi il se comportait ainsi. Il dit qu'une attitude défensive révèle une profonde blessure. Une profonde blessure. Troisième point, les blâmes. Tu blâmes une autre personne. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu te défendes. Dieu a dit, à moi, là, je suis mon attribution. Ce n'est pas toi qui te défendre, c'est Dieu à faire ta place. Il parle de blâme. Il dit, quand il va à la présence de Dieu, il prie, et Dieu lui révèle. Parce qu'il aime Dieu de tout son cœur. Avant ça, on en a vu le cœur. C'est important que dans ton cœur, quand tu as un amour sincère pour Dieu, quelles que soient les blessures que tu as rencontrées, Dieu va toujours trouver un moyen d'attirer ton cœur. Parce qu'il sait que tu es un homme bon. Et il prie, Dieu lui dit, un jour, il priait, et puis Dieu lui demande, arrête de te défendre tout le temps. Écoute-la. D'accord. Chaque fois qu'elle essaie de parler avec lui, elle essaie à tailler, et puis il parle. Bon, non, je vais parler, elle va parler, je ne vais plus répondre, je vais seulement écouter.
Mais qu'il est en train d'écouter, chérie, elle parle avec lui, elle essaie d'expliquer. Et il veut bien. Il sait que ce qui se passe dans sa vie n'est pas bien en tant que pasteur, un homme de Dieu. Il veut trouver une solution, mais il n'arrive pas parce qu'il était tellement brisé à l'intérieur de lui que sa femme permet tel comportement. Il passe à la première phrase qui est la blâme. Il commence à la blâmer. Et il dit, c'est une couche de protection qui nous empêche, Dieu et les hommes, à trouver notre cœur quand on est dans des blâmes tout le temps. Mon père ne peut pas faire ça. Ma mère ne peut pas faire ça. Tel ne peut pas faire ça. Mon frère ne doit pas faire ça. Pourquoi ça? Pourquoi? C'est une couche de protection qu'on met sur notre cœur qui empêche la lumière de Dieu, Dieu lui-même d'avoir accès à mon cœur et les gens autour de moi d'avoir accès à mon cœur. D'accord. Je veux avoir cet échange. Mais elle aussi, quand sa femme vient vers lui, elle vient lui poser le problème qu'elle veut qu'il soit à la maison. Elle ne veut pas le comprendre. Elle parle de son côté. Il parle de son côté. Mais tous sont enfants de Dieu. Et quand il parle avec les versets bibliques, chacun sur son verset, sur son verset. Imagine un peu la catholique guerre là. Dans le monde, on fait la guerre des insultes. Nous, ici, dans l'église, on fait la guerre des versets bibliques. Il est écrit comme un peu comme Jésus avec le diable, quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Pardon? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à là? Oui, oui. Oui, oui. Dans le monde, quand il y a conflit, quand il y a manque de mélange, il y a incompréhension, eux, ils bagarrent avec les insultes, oh, balaba, oh, c'est là, oh. Mais nous, on est polis. Hein? Notre guerre dans les versets bibliques. La Bible dit que, la parole de Dieu dit que, la Bible dit aussi que, la Bible dit aussi que la guerre commence comme ça, dans la Bible. On va passer d'amour, le pardon, la compréhension, la tempérance, l'humilité, la simplicité, la douceur. Et on se cache derrière la parole de Dieu pour exprimer notre immaturité. Et plus ça prend le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça devenait compliqué pour lui. Il n'arrivait plus à subir la situation. Le dimanche, il prêche à l'église, message, et quand il rentre à la maison, il est totalement épuisé. À peine, quand il pense à rentrer chez lui, toute la force, il veut seulement rentrer, puis il mange, se couche, il dort. Quand il pense seulement rentrer chez lui à la maison, il voit seulement l'atmosphère et tout, il est totalement déchargé, épuisé. Et ça va dans la prière. Il prie, Seigneur, maintenant il veut négocier avec Dieu. Il sait que je t'aime et je marche avec toi. Seigneur, change ma femme. Parce que si tu changes ma femme, Seigneur, j'ai peur que je serai obligé d'arrêter le ministère. Parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas être un bon pasteur. Je veux conduire ton peuple. Je veux bien diriger ton peuple. Mais ma femme, Seigneur, je ne la comprends pas. Change son attitude, sinon je serai obligé d'arrêter le ministère. Là, je négocie avec Dieu. Ça, j'ai avec quelqu'un ici. Seigneur, change telle personne, sinon change mon église. On s'en arrive tout le temps, il va t'arriver plusieurs fois. Sinon, je vais arrêter le service. Parce que là, je sens que ma foi chrétienne va mourir. Je vais mourir sans que d'asphyxier. Change cette personne, la personne, change la personne. Seigneur, change ma femme. Je ne peux continuer comme ça. Je veux continuer comme ça. Et c'est souvent, ces prières souvent ont une apparence sincère. Mais c'est une alarme rouge
qui exprime une souffrance, un épuisement émotionnel. Et quand tu as la batterie à moins à 0% ou à 2%, change, chère personne. Change tes personnes. Ça fait que quand on arrive à ce niveau, et là nous oublions. Rappelez-vous, on est à la partie la plus difficile de la vie chrétienne, hein, la maturité. C'est le point. La partie la plus dure. Souvent, on accepte tout, mais c'est là le problème. Et quand tu as compris, tu traverses cette étape, moi, c'est ce que je veux pour moi. Je prie chaque jour que Dieu m'accorde la grâce. Il dit, change ma femme. Et quand il n'est plus comme ça, Saint-Esprit le souffle à l'oreille, Galates 6. La loi de la moisson. Tu ne récoltes que ce que tu as sémé. Tu ne récoltes que ce que tu as sémé. Il te dit, tu ne récoltes que ce que tu as sémé. Et là, il est épuisé, il ne sait plus quoi faire. Il a arrêté le ministère. Et puis, quand il vient dans la prière, non, il n'a pas arrêté le ministère, bien sûr que pas. Parce qu'il aime Dieu. Lui, il voulait négocier, il voulait mettre la pression sur Dieu, comme s'il pensait que Dieu ne veut pas chercher sa femme. Il voulait mettre la pression sur Dieu. Pourtant, en fait, c'est lui qui devait changer son attitude, son regard et sa compréhension par rapport à ce qu'il traversait. Je devais changer sa façon de comprendre les choses. Il devait avoir total accès à son cœur parce que les blâmes, l'autodéfense, l'apparence, le maquillage spirituel empêchaient Dieu d'avoir accès à son cœur. Comme toi, comme moi, empêche Dieu d'avoir accès à mon cœur. Et un jour après une prédication à l'église, il est fatigué. Arrivé chez lui ce dimanche, dans son bureau. Il faisait prier, Seigneur, je suis prêt à changer. Seigneur, je suis prêt à changer. Mais on verra plus tard comment il arrive à cela. On a l'introduction, j'ai fait le parcours de l'histoire. On verra comment il arrive à cette prière. Je suis prêt à changer, Seigneur, mais je ne sais pas comment faire. Certaines choses ancrées en moi sont brisées, je sens ça à l'intérieur de moi. Parce que quand tu pries, quand tu avais une intimité, tu sens seulement que Dieu te pousse vers la repentance, tout le temps pousse à la repentance, mais il n'y a plus cette connexion. Parce qu'il y a quelqu'un, le frein de ta croissance spirituelle, c'est ça. Cette amertume, cette haine dans ton cœur. Quand tu tournes ton regard vers les hommes, et non vers Jésus-Christ, ça mène un frein dans ta vie chrétienne. Certaines choses sont profondément ancrées en moi, sont brisées. Je le vois bien. Mais le problème, c'est que je ne sais pas lesquelles. Je ne sais pas quelles sont les racines. Ces problèmes à l'intérieur de moi. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu, Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi sur la voie du changement. Seigneur, conduis-moi sur la voie du changement. C'est là maintenant que son parcours a commencé. Et Dieu a répondu à cette prière. Dieu a répondu à cette prière. Plus il parlait avec Dieu, il venait avec Dieu sincèrement dans son cœur. Dieu lui a fait comprendre que le problème n'était pas sa femme. Il y avait autre chose qui était enracinée à l'intérieur de lui. Bon, on verra ça plus qu'on avance. Vous allez voir l'aide de ses amis, l'aide d'un conseiller qui ont aidé. On verra ça dans d'autres étapes qu'on va pas voir dans les trucs familiaux. On verra les conflits, on verra les blessures de l'âme et tout ça.
Mais ce problème avec sa femme n'était que des choses qui étaient enracinées en lui. Il s'est rendu compte qu'il se comportait comme ça sa femme parce qu'il avait peur. Et là, je suis sur plusieurs étapes. La peur. Et tous les problèmes, il résume en disant que 90% des problèmes que les chrétiens rencontrent, les chrétiens rencontrent aujourd'hui, c'est à cause de la peur. Et quand il a compris ça, il a vu dans la Bible à quel point Dieu disait tout le temps, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Et souvent, on prend les décisions parce qu'on a peur. On se protège parce qu'on a peur. On agit comme ça parce qu'on a peur. On fait comme ça parce qu'on a peur. Il s'est rendu compte dans la Bible, toutefois quand Israël a fait un problème, a commis une faute devant Dieu, c'est la peur qui s'impose à faire ça. Saül a obéi à Dieu à cause de la peur. Non, Samuel n'était pas là. Donc j'ai fait ça. La peur. Plusieurs fautes que l'on commet dans nos vies, c'est à cause de la peur. Et Dieu est arrivé à quel point il y avait une très, très grande et profonde peur à l'intérieur de lui, qu'il fallait traiter. Des situations qu'il a vécues dans sa famille, qu'il fallait traiter. Tout ce qu'il a vécu à l'école, qu'il fallait traiter. C'était un processus de changement de vie. Un processus de changement de vie. Maintenant, que fait maintenant alors dans tes situations, quand tu as prié, rien ne change. Tu as jeûné, déclaré, brisé, rien ne change. Quand dans une relation, tu as l'impression que c'est comme si on a mis des cailloux dans le moulin. Quand tu as un modèle de comportement destructeur ou une pratique honteuse qui fait que revenir, tu pries, ça change, ça revient, ça change, ça revient. Ainsi que précis. Comment gérer ces cas? Comment travailler son âme? Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu veux servir Dieu, tu veux marcher avec Dieu de tout ton cœur, mais il y a l'impression qu'il y a une corde qui t'attache. Tu travailles avec Dieu, tu vois les résultats. Mais dans ton âme, les choses se passent bizarrement. Comme ce jeune garçon dont j'ai parlé de l'histoire au début, qui travaille, qui sert Dieu, mais il va faire le gros père de l'ennemi souvent. Tu vas travailler avec Dieu, mais ton cœur ne sera pas agréé. Mais après, quand le Seigneur me disait ça, tu vas travailler, mais ton cœur ne sera pas agréé, parce que Dieu a agréé d'abord le cœur de l'homme, avant les œuvres de l'homme. Donc, à partir du cours prochain, on va voir le premier point qui est les aperçus de ce principe clé de soin de l'âme. Et après, on va voir directement renouveler l'esprit. On va voir l'identité en Christ. On va voir l'identité en Christ. Et dans l'identité en Christ, on va voir les 3 mensonges fondamentaux dont la plupart des gens tirent leur valeur. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va voir. On va commencer la semaine prochaine avec l'identité en Christ. Les 3 mensonges fondamentaux dont la plupart des gens tirent leur valeur. Et les étapes pratiques pour reconstruire les fondements de l'âme. À partir du premier point d'identité en Christ. Rappelez-vous, on a dit qu'on va parler de les 7 points. J'ai mis dans le chat les 7 points, ou encore les 7 fondements pour une âme restaurée. On a vu l'identité en Christ et la repentance. Qu'est-ce que la vraie repentance? On va voir surmonter le modèle des péchés des familles, péchés familiaux. On va le pardon, on va la guérison des blessures, on va surmonter les peurs et on va voir la délivrance. Et puis, enfin, on va voir aide à la délivrance. On va aider effectivement. Je suis convaincu que après ce moment, tu seras apte, vraiment apte, à être totalement utile entre les mains de Dieu. Utile entre les mains de Dieu et être des veilleurs sur la vie de nos frères, de nos sœurs. Rappelez-vous, le but ici, c'est pas que X a ça, Y a ça, non. Tu détectes le problème de ton frère, comme ta sœur,
C'est pas pour l'accuser, pas pour dire que son caractère, pas pour dire comment il est mauvais, il est méchant, ou encore pour dire non. Même quand ça fait mal, on verra les processus de guérison. En parlant avec quelqu'un à cœur ouvert, ouvre ton cœur à quelqu'un qui soit comprend la situation, peut comprendre la situation et qui va t'aider dans la prière à sortir de là. Pas quelqu'un qui va critiquer. Bon, même si c'est qui va critiquer, mais qui comprend ça et qu'ensemble, même que vous pouvez être ensemble, on va voir une autre étape qu'à un niveau, après ça, c'est passé à une étape où il raconte après ça, pour sa femme, une autre étape était quand il avait des désirs pour les sœurs à l'église et tout ça. Réclamation. Il fallait qu'il parle à un autre pasteur, il fallait qu'ils prient ensemble. On verra toutes ces étapes-là, on verra que les plus beaux cadeaux que nous avons sur la terre, c'est la relation avec Dieu, la relation avec les êtres humains. Il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Jésus a dit qu'il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas plus grand que ça. Rien ne peut remplacer les maisons, les voitures, tout ça. Rien. J'étais choqué des mains quand j'ai vu l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, dit qu'il a 12 enfants. Mais comment il disait qu'il a donné de sa vie à Jésus. Bon, on prie que Dieu l'accorde la grâce. Bon, c'est vrai, il a fait un truc en public, il a dit qu'il est d'une famille chrétienne, et puis il disait comment il est retourné, il devient enfant de Dieu et tout ça. Donc, on voit en fait qu'il n'y a pas plus beau cadeau que d'aimer Dieu, d'être en relation avec Dieu et avec les hommes. Et qu'est-ce qui peut nous stopper ça? Qu'est-ce qui peut mettre un frein? Qu'est-ce qui peut couper ça? Quand on est en conflit avec les hommes, ça nous sépare des hommes, ça nous sépare aussi de Dieu en même temps. Manque de pardon, incompréhension, tout ça, ça nous coupe de Dieu, ça nous coupe des hommes, et ça nous paralyse, ça nous sèche à l'intérieur. Ça tue l'homme intérieur. Et qui souffre dans tout ça? Nous souffrons. Loin de Dieu, loin des hommes, on se met dans une prison. Rappelez-vous, quand on est dans la prison, on ne sait pas des hommes, on ne sait pas d'autres personnes. Et quand tu ne pardonnes pas, quand tu décides d'emprisonner quelqu'un, toi-même, tu t'emprisonnes. Vous connaissez l'histoire dans la Bible, tu crois qu'il était riche, qui a refusé de pardonner, et puis il s'est retrouvé en prison lui-même. On va parler de ça ici, peut-être un autre jour, on en parlera dans les cours à venir. Donc, je pense, pour juste c'est tout, comme introduction. Première introduction. Quelqu'un a une question? Non, pour ma part, jusque là, non. Quelqu'un a une question? On n'y a pas de questions. Micheline, Jessica, posez des questions. On a 10 minutes pour les questions. S'il n'y a pas, moi, je vais vous poser des questions. Il n'y a pas de questions. Micheline, Joël, Jessica. Que pensez-vous alors de la femme de ce pasteur? Elle a raison de se plaindre? Est-ce qu'elle a raison de se plaindre ou Bon, pas? à mon avis, dès le départ aussi, elle a trop gardé. Si elle avait fait asseoir son mari et avait été honnête avec ses sentiments en les lui avouant en disant que je ressens ça depuis tel. Peut-être il allait comprendre parce qu'en ce moment-là, c'était encore un temps de. Je vais dire ça comment? Il n'y avait pas encore la blessure des deux côtés. Mais elle a attendu que l'autre soit blessé avant de voir comment trouver une solution. Et même pas vraiment une solution. Entrer encore dans les j'ai raison, tu as raison, tout ça. Donc, il faut résumer. Elle s'est plainte parce qu'elle aussi, elle a ressenti un peu une certaine douleur. Elle a été blessée. Mais ce qu'elle aurait pu faire, c'est dire à son mari, s'asseoir, causer avec lui quand c'était encore en temps de paix. Je vais dire ça comme ça. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu d'affront comme insulte ou bien non.
Juste que lui, il est concentré à faire autre chose qui pense être bien. Et elle s'est dit que Il a elle aussi négligé est la maison, importante, il a quoi. négligé. Tu vois? Et il a atteint un but, comme c'était un rêve pour lui. Il a rencontré qu'il courait seul dans ça. C'est ça qui l'a brisé, en fait. Parce qu'elle avait raison. Il n'a pas été heureux avec lui, il était content comme il était content. Laissez pas le parler. Parce qu'il y a aussi un truc, si tu acceptes d'être la femme d'un pasteur, il y a des trucs auxquels tu dois t'attendre. Maintenant, pour qu'il Elle trouve n'a pas aussi été l'équilibre. Non, pour dire vrai. pas la femme d'un pasteur. Ils étaient deux bons frères qui aimaient Dieu, et puis après, il est venu que Dieu l'a appelé. Donc, c'était pas qu'au départ, il était à passer avant de l'épouser. Ah, ok. C'est Dans tous les un cas, bon frère. elle Ils étaient à pouvait l'église causer avec lui ensemble. dès le départ. C'était un bon frère, ils étaient à l'église ensemble, et puis il aimait Dieu, il servait Dieu, et puis Dieu a commencé à l'utiliser. C'est tout. Et au départ, il n'était pas passé avant d'épouser. Donc, est-ce qu'elle a bien fait? Ça ne parle pas. Hein. Micheline, Joël, Jessica. Vous dormez seulement ou quoi? Lionel, désolé, je devais activer mon micro avant de couper le tien. Bon, pour ma part, savoir si elle a bien fait ou pas, c'est chacun qui connaît ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc, je peux dire qu'elle a mal fait, alors que peut-être face à ça, je peux me comporter de la même manière. Mais qu'à cela ne tienne, moi, peut-être, je sais pas, mais quelqu'un qui est blessé, forcément, va se laisser le blesser. Va se laisser le blesser. Et ça peut être facile à dire. Si elle avait au départ parlé à son mari, souvent quelqu'un en face de toi, tu as envie de lui dire certaines choses, mais tu n'arrives pas. Je ne sais pas si c'était son cas aussi. Tu attends peut-être que souvent on attend trop que la personne imagine aussi. C'est pas évident. Donc, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Maintenant, je ne sais pas si elle a bien fait ou pas. C'est chacun qui sait comment il gère certaines choses. Moi, je ne sais vraiment pas. Mais moi, à sa place, peut-être j'aurais réagi de la même manière, peut-être pas. Ça dépend aussi de l'intimité que j'aurai aussi avec Dieu. Si c'est qui parle et que j'écoute, ou bien je laisse mon âme être toujours blessée. Mais l'idéal à faire, c'est de poser quand on remarque, on parle avec la personne directement pour que la personne sache au moins ce qu'on pense. Maintenant, on peut parler, il ne comprend pas. Parler, peut-être ça continue. Bon, on met en prière. Maintenant, je comprends pas aussi pourquoi lui aussi il est trop blessé. Parce qu'il doit aussi être trop blessé. Elle a dit gloire à Dieu. Gloire. C'est plus de félicitations. Mais sauf qu'il y a juste un mais. Donc lui aussi, je ne comprends pas trop la blessure de son côté. Je ne comprends pas trop. Donc, Non, mais c'est compréhensible parce que imagine un peu que tu as passé le bac, tu rentres et tu es content, joyeux, que toi-même tu dis que c'était comme, tu dis que toi tu devais passer le bac. Tu bougeais les mathématiques, tu casses la tête, la chimie, la physique, toi là, tu souffrais et tu as passé, tu rentres, tu es content. Ouais, j'ai passé le bac, maman, j'ai passé le bac. Et, ok, ma fille, félicitations. Elle pas la cuisine. Elle faisait ce qu'elle faisait. Toi, tu fais comment? Toi, tu as mis des efforts. Pour toi, c'est un exploit. Parce qu'on dit souvent qu'une peine qui est partagée avec un membre, quelqu'un de proche qu'on aime, la peine est réduite à moitié. Et quand tu traverses un moment difficile, partager avec quelqu'un qui te comprend, la peine est divisée par deux. Une joie qui est partagée avec quelqu'un qu'on aime, qui est proche de nous, la joie est multipliée exponentiellement. Ouais, un peu. Et quand quelqu'un est fier avec toi, la joie est multipliée. Quelqu'un prend la peine avec toi, la peine est réduite. Et quand il vient voir sa femme pour un exploit pour lui,
que l'Église a grandi avec les efforts qu'il a mis, tout ce qu'il faisait à l'intérieur, il priait, les réunions, les stratégies, tout ça. Il n'était pas par rapport à lui. Je dis comment pourquoi depuis un moment elle était un peu trop par rapport de l'Église, elle était vraiment trop écartée. Elle disait peut-être que bon, elle voulait gérer la maison et tout et tout. Et comme il était tellement il n'a pas remarqué en fait que c'est ça qui l'a blessé, c'est ça qui l'a dérangé en fait que moi ma femme peut me lâcher. On a commencé à faire ensemble. On devait aller ensemble. Et elle se plaint à cause de ce que j'avais là. Je n'ai rien fait. Elle n'a pas appris que j'ai fait ça. Je n'ai que je travaille seulement pour Dieu. Oui, un peu ça. Donc, on va voir. Je ne dis pas qu'elle a raison, je ne dis pas qu'elle a raison. Mais on verra ce que Dieu a fait au travers de ce groupe. Et comment Dieu a transformé cela en un livre et qui a un ministère aujourd'hui. Et qui a aussi des camps de formation, de réconciliation. C'est tout un processus. Dieu a fait des magnifiques choses au travers de ce groupe par rapport à ce qu'ils ont traversé comme problème. Donc, c'est sûr, comme les autres ne veulent pas parler. Bonne nuit à tout le monde, on va prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as accordé de partage. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu es fidèle. Père, merci pour ma vie, pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui nous a conduits, qui nous a amenés, Seigneur, dans les profondeurs de ce que tu veux nous dire ce soir. Nous te recommandons, Seigneur, cette famille. Nous recommandons entre tes mains. Continue de faire des choses magnifiques, excellentes, bonnes, comme tu veux, Seigneur. Que nous soyons le reflet parfait, ce que tu veux faire au travers de nous, ce que tu veux faire pour nous. Reçois toute la gloire qui t'est due, dans les siècles des siècles, pour toujours. À toi, Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, toi qui nous as appelés, et pour toi, seul nous vivons tous les jours de nos vies, jusqu'à ce que notre mission soit accomplie sur cette terre. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Notre nuit est douce. Nous sommes courbés dans le sang de Jésus. Ta main est tendue sur nous, tes faveurs nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à